Le droit marocain, ça peut paraître un vrai labyrinthe, pas vrai? Et pourtant, en y regardant de plus près, il repose sur une structure en fait assez claire. Alors comment tout ça s'organise? Quels sont les grands principes qui régissent notre quotidien? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va décortiquer cette architecture fondamentale. Alors pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin d'organiser le droit. Ensuite, on va plonger au cœur du sujet, les deux grands piliers, le droit public et le droit privé. Et pour finir, on verra comment tout ça s'articule, comment ces deux piliers trouvent leur équilibre pour que le système fonctionne. Bon, première question, comment on organise le droit? Imaginez une bibliothèque, mais une bibliothèque immense, gigantesque, avec toutes les règles qui gouvernent notre société, absolument tout, du contrat de location jusqu'aux lois sur les élections. Sans un bon système de classement, ce serait le chaos total, impossible de s'y retrouver. C'est exactement pour ça que le droit, pour être utile, doit être super bien organisé. Et en fait, la toute première division, la plus fondamentale, celle qui est vraiment à la base de tout, elle est assez simple à comprendre. D'un côté, on a les règles qui concernent la collectivité, l'État, et de l'autre, on a les règles qui gèrent les relations entre les individus, entre nous quoi. C'est la grande séparation. Et cette grande séparation, elle nous amène tout droit aux deux piliers de notre système, le droit public et le droit privé. Le droit public, c'est quand l'État est dans la boucle. Son but, c'est de protéger l'intérêt général, l'intérêt de tout le monde. Le droit privé, lui, c'est notre quotidien, les relations entre particuliers, et son but est de protéger nos intérêts à nous. On a donc deux logiques qui peuvent sembler opposées, mais qui sont en réalité totalement complémentaires. Allez, attaquons-nous au premier pilier, le droit public. En gros, c'est le droit de la collectivité, celui qui dit que l'intérêt du groupe passe avant tout. Alors pour être un peu plus précis, qu'est-ce que c'est le droit public? C'est tout simplement l'ensemble des règles qui organisent l'État, qui encadrent ses actions et qui régissent ses rapports avec les citoyens. Ici, il faut bien comprendre que l'État n'est pas un acteur comme les autres. Non, il agit en tant qu'autorité, ce qu'on appelle la puissance publique. Et il le fait, en théorie, toujours pour le bien de la société dans son ensemble. Ce grand pilier, il est composé de plusieurs branches super importantes. D'abord, le droit constitutionnel. C'est un peu le squelette de l'État, ce qu'il définit. Ensuite, il y a le droit administratif qui gère le fonctionnement de l'administration au jour le jour. On a aussi, bien sûr, le droit fiscal, eh oui, les impôts, qui est crucial pour financer les services publics. Et enfin, le droit international public qui s'occupe des relations du Maroc avec les autres pays du monde. Et pour que ce soit bien concret, l'exemple parfait, c'est évidemment la Constitution de 2011. Ce texte, c'est la loi des lois, la loi suprême du pays. C'est elle qui dessine toute l'architecture de l'État, qui fixe la séparation des pouvoirs et surtout qui garantit nos droits et libertés fondamentales. On peut vraiment la voir comme le plan directeur de la nation. Donc, si on devait résumer le droit public en une seule idée, ce serait celle-là. L'intérêt collectif passe avant les intérêts individuels. C'est vraiment la clé de voûte pour le bon fonctionnement de la société. Voilà pour le droit public. Maintenant, passons au deuxième pilier. Et celui-là, il nous concerne tous, vraiment, dans notre vie de tous les jours. C'est le droit privé. Alors le droit privé, c'est tout l'inverse. Ici, on est dans le monde des relations entre égaux. Que ce soit deux personnes, une personne et une entreprise, ou même deux grosses sociétés, la loi considère que tout le monde est sur un pied d'égalité. Personne n'a a priori d'autorité sur l'autre. Le principe de base, c'est l'égalité. Et tout comme son grand frère, le droit public, le droit privé a aussi ses propres branches. La plus importante, c'est le droit civil. C'est le droit commun, celui des contrats, de la propriété, le socle de tout en fait. À côté, on a le droit commercial pour tout ce qui est business, le droit du travail, évidemment, pour les relations entre employeurs et salariés, et une branche essentielle, le droit de la famille, qui est organisé chez nous par la Modawana. L'exemple le plus parlant ici, c'est le fameux DOC, le Daïr des obligations et des contrats. Ce texte date de 1913, imaginez un peu. Et pourtant, c'est encore aujourd'hui le cœur battant du droit privé marocain. Il est partout. Quand on achète un téléphone, qu'on loue un appartement, qu'on fait un prêt, c'est lui qui fixe les règles du jeu. Son impact sur notre quotidien est juste colossal. La mission du droit privé, au final, elle est très claire. C'est de garantir la liberté et la sécurité de chacun dans ses relations avec les autres. Il nous donne la liberté de nous engager, il sécurise nos transactions et il s'assure que si un problème survient, il sera réglé de manière juste. Bon, on a vu les deux piliers, chacun de son côté, droit public, droit privé. Maintenant, il est temps de rassembler les pièces du puzzle. On va prendre un peu de hauteur pour voir la vue d'ensemble et comprendre comment tout ça fonctionne ensemble. Alors récapitulons. D'un côté, on a le droit public. Sa finalité, l'intérêt général. Ses outils, le droit constitutionnel, le droit administratif. De l'autre côté, le droit privé. Sa finalité, nos intérêts particuliers. Ses outils, le droit civil, le droit commercial. Et c'est vraiment dans l'équilibre constant, parfois fragile, entre ces deux grandes forces que repose toute la structure du droit marocain.
Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question essentielle. Parce que là, des textes de loi, la vraie question, c'est comment une société trouve-t-elle le juste équilibre entre l'intérêt de tous et les libertés de chacun? C'est cette recherche d'équilibre qui, au final, définit le visage d'une société juste et fonctionnelle. Et c'est peut-être ça le plus grand enjeu de toute l'architecture du droit.